pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Antonia de Randinger, vous allez nous parler de météo aujourd'hui. Oui, Anne, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la météo, elle a changé. Alors, c'est quoi le nouveau truc des présentateurs de la météo en ce moment? C'est le ressenti. Oui, ces temps-ci, on dit plus demain à Toulouse, il fera moins 2 degrés. On dit demain à Toulouse, il fera moins 2 degrés, mais avec un ressenti de moins 10. D'où qu'il nous vient ce ressenti? À ma connaissance, ça nous vient du Québec. Parce qu'au Québec, ils ont une affaire qu'on appelle les facteurs vent, qui font que même s'il fait que moins 15, avec le maudit vent, il fait dans les moins 30, moins 40, fait que t'as le sentiment que t'as les gosses qui frisent en hostie dans les bobettes. Traduction, t'as l'impression d'avoir les couilles qui gèlent dans le calbut. Alors en fait, le ressenti, c'est un peu comme le nombre de manifestants. Tu vois, c'est selon la police et selon les organisateurs. En gros, il y a un écart qui est lié à la sensibilité. On connaît ça, le mandat de François Hollande qui aura duré 5 ans, mais avec un ressenti de 10 ans. Ou alors les infirmières qui bossent 90 heures par semaine, mais qui ont le ressenti d'être payées 35. Donc le ressenti de se faire un petit peu entuber quand même. Et finalement, ce ressenti, on pourrait l'utiliser dans pas mal de situations. Par exemple avec nos enfants. Écoute Christophe, je sais que tu as le ressenti d'avoir encore 10 ans, mais voilà, tu en as 46. Et papa et moi, on pense qu'il est temps pour toi de quitter la maison et de te trouver du boulot. Et nos enfants d'ailleurs, les plus petits, pourraient nous dire Maman, je sais qu'il est 8h et que je dois aller me coucher, mais j'ai un ressenti qu'il est 4h et que je peux encore jouer à la console en mangeant des pépitos. Puis il y aurait des scènes du genre moi franchement monsieur l'agent, je veux bien croire que je roulais à 180, mais vous savez ce que c'est moi, avec le ressenti j'étais à peine à 90, franchement tranquille quoi. Et puis quand on visiterait un appartement, on aurait des trucs du genre alors il ne fait que 32 mètres carrés certes, mais avec un ressenti de 160 mètres carrés, ce qui justifie le loyer que vous allez ressentir. Puis nous les filles on pourrait dire ah ouais, t'es sûre, elle mesure 20 cm Non, parce que moi, j'ai plutôt un ressenti de 10 cm. Déjà que quand on fait l'amour 3 heures, j'ai un ressenti de 3 minutes. Du coup, on entendrait ah ouais, et sinon, toi, t'es sûre d'avoir perdu 10 kilos? Non, parce que là, quand tu m'écrases, moi, j'ai le ressenti que t'en as pris 5. Donc en gros le ressenti c'est un peu l'écart entre la vérité et le sentiment, le petit mensonge qu'on se raconte pour se faire du bien, un peu comme quand Mélenchon envoie son hologramme en meeting à sa place, c'est comme le Canada Dry, ça ressemble à Mélenchon, ça parle comme Mélenchon, mais c'est du ressenti de Mélenchon. Alors comme je voudrais pas que Anne me dise Antonia votre chronique a duré 2 minutes mais avec un ressenti de 4 minutes, je vais finir en vous disant que demain, Trump prend ses fonctions à la Maison-Blanche et moi, j'ai décidé d'avoir le ressenti qu'Obama faisait un 3e mandat. I have a dream. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.